Ça fait des années finalement que je cherche une solution qui soit vraiment pertinente, qui fonctionne. Là, je sais que c'est possible. Je vois voilà, qu'il y en a. Moi, je suis même si je suis à 3, 4K, bah, je me dis, je vois qu'il y en a qui sont à 10K et moi, ça me fait rêver en fait. Je me dis, mais c'est ça que je veux aller chercher. Voilà, j'y suis arrivée. Tout le monde peut y arriver. Moi, là-bas, j'ai réussi dans la vente sans avoir d'expérience dans la vente. Donc, que ce soit là en closing ou autre, voilà, si on a envie, si on a la motivation et même des fois sans technique, ben, on peut y arriver si tant est qu'on veuille aider le lead vraiment du fond du cœur. Et je pense que c'est plus comme ça que j'arrive à closer. Donc effectivement, quand j'aurai vraiment la technique, je pense que je serai encore meilleure. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode des Interviews Closer. Aujourd'hui, on est avec Marjorie et je suis content de t'avoir pour une raison assez simple. C'est que tu fais partie de ces personnes que j'ai vues évoluer de bout en bout, du tout début au premier coaching, du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3. Et du coup, je suis content de voir ce genre de profils qui sont des... En vrai, genre, t'es un produit de ce qu'est Closers, de cette évolution et de ce format. Donc, c'est trop cool de t'avoir aujourd'hui. Pour petit rappel, chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en mission pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et donc Marjorie, qui est ici aujourd'hui, fait évidemment partie de nos équipes. Et ça fait 2 ans qu'on s'est rendu compte que c'était intéressant de faire des interviews pour mettre un peu en lumière le parcours des gens qui sont chez nous, parce qu'il y a des gens qui viennent de tout horizon, de tout parcours professionnel différent. Et en fait, au plus on a une pluralité de profils, au plus n'importe qui nous écoute peut s'identifier et peut se rendre compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui lui ressemble dans l'écosystème. Et c'est un peu l'idée de ces interviews. Donc, est-ce que Marjorie, tu peux commencer par nous dire qu'est-ce qui se passait pour toi, qu'est-ce que tu faisais, qui étais-tu avant Closers? Bon, j'ai 46 ans, alors j'ai un peu vécu, Alexis, pour le coup. Mais écoute, moi, mon départ de parcours, on va dire, il est pas du tout dans la vente, il est dans les chevaux, tu vois. Ça a été mon premier truc. Donc, j'ai travaillé dans le milieu équestre, parce que c'était vraiment ma passion et que, bah, en fait, j'avais pas forcément les moyens de pouvoir monter à cheval, parce que c'est un milieu quand même assez élevé. Et du coup, pour pouvoir rentrer, je suis rentrée par la porte professionnelle dans le milieu. Et puis, moi, ce que je voulais, c'était vraiment monter à cheval, faire des concours. Enfin, tu vois, j'étais vraiment passionnée par ça. Et en fait, en travaillant dedans, bah, c'était difficile. Donc, j'ai décidé à un moment de me reconvertir. Et je suis partie en commercial, donc sédentaire. J'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, pour pouvoir à côté faire ma passion, quoi. Donc, je cherchais, si tu veux, ça fait en fait des années que je cherche à avoir un travail qui me paye comme il faut pour pouvoir à côté avoir ma passion de toujours, quoi. Voilà, un peu dans l'idée, c'est ça. Donc j'ai fait, bah, quand je me suis lancée dans le commercial, au départ, j'avais pas du tout d'expérience, mis à part mon expérience en tant que monitrice d'équitation, on va dire. Et en fait, ça a tout de suite matché. Mais pas forcément, enfin, je savais pas trop pourquoi. D'ailleurs, il y a peu de temps en fait que je comprends pourquoi, grâce à Mathéo, pour le coup. Euh, et c'est vrai que du coup, je me suis d'abord lancée terrain et puis j'étais pas hyper à l'aise. Enfin, moi, je me sentais pas hyper à l'aise, mais mes managers, à chaque fois, ils étaient super contents. Alors que moi, je sortais du rendez-vous, je me disais, oh, ils vont pas être contents du tout. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que c'était pourri. Et en fait, ils me disaient, ah, c'était trop bien et tout. Et je les regardais, ah bon, ah bon. Enfin, vraiment, je comprenais pas trop, en fait. Et après, je suis passée en sédentaire parce que du coup, en terrain, en fait, j'avais l'impression de rougir, tu vois, d'être vraiment un peu mal à l'aise. Et par téléphone, je me suis vraiment découverte. Et j'avais pas cet aspect, voilà, d'avoir honte forcément voilà, de rougir ou autre, tu vois, si j'étais un peu gênée. Donc, j'ai commencé à avoir des bons résultats assez rapidement. C'est comme ça que j'ai su en fait que j'avais quelque chose, mais sans savoir vraiment jamais pourquoi j'avais quelque chose dans l'idée. Donc, bah, après j'ai avancé comme ça dans mon parcours, euh, voilà, beaucoup d'expérience, on va dire, dans la vente par téléphone, jusqu'à me mettre, j'ai courte parce que sinon ça va être long, mais après je me suis mise à mon compte. À un moment donné, bah, suite au décès de mon papa, en fait, je m'étais beaucoup investie, parce que je suis hyper dynamique et que je suis toujours à fond. Et que, bah, à force de s'investir et puis de pas avoir forcément le retour, bah, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit: «Bah, après tous les efforts, je vais les faire pour moi». J'avais loupé un peu ce moment-là tu vois, du décès de mon papa, pas avoir pu y aller parce que je me suis consacrée à mon travail à ce moment-là. Et du coup, ça a été ce qui m'a fait me mettre en indépendante et décider de mettre ces efforts pour moi.
Et du coup, j'ai commencé, voilà, comme ça en indépendante et pareil avec des missions que j'ai trouvées petit à petit et où j'ai eu des bons résultats et jusqu'à arriver, alors après, en fait, je cumulais un peu les chevaux en indépendante et cette partie vente en fait. Donc ça me faisait toujours une sorte de moyenne, tu vois, qui me permettait de m'en sortir. Mais je trouvais pas vraiment le truc pour pouvoir vraiment gagner ma vie et être large, tu vois. Ce que je voulais, c'est quand même un peu plus vivre. Et là, j'y arrivais, mais tu vois, j'y arrivais juste, quoi. À un moment donné, bon, j'ai eu un passage dans ma vie où ma maman, qui était atteinte de la maladie de Parkinson, s'est retrouvée en EHPAD, mais hyper jeune, à 67 ans. Et en fait, quand elle s'est retrouvée là-bas, je t'avoue que j'y étais tous les jours, tous les 2 jours. Enfin, j'y allais tout le temps, tout le temps. J'avais mon petit qui était en bas âge, j'étais toute seule à l'époque, en plus à m'en occuper. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours et en fait, c'était absolument horrible. J'ai une expérience de là où je me suis dit jamais je veux y aller, moi, perso, quoi, tu vois. Donc en fait, j'ai sorti ma maman de là, j'ai acheté une ferme dans l'Ain et je me suis installée avec ma maman, ma tante qui est 89 ans, dont ma maman à la base s'occupait. Et puis je les ai récupérés à la maison, je m'en suis occupée. Donc j'ai monté une petite structure équestre, mais là, bon, je suis à la campagne un peu perdue, tu vois, puis j'avais pas trop de moyens. Donc j'ai tout fait moi-même, voilà, les piquets avec la masse, etc. Enfin, tu vois, j'ai fait pas mal de choses physiques, on va dire. Je me suis battue vraiment pour avoir des aides pour elle. Et puis bah voilà, j'ai monté ma petite structure à côté. Bon, j'ai gardé ma maman jusqu'à quasiment son décès, pas tout à fait. Et puis malheureusement, la structure équestre, bah, ça n'a pas tourné comme je l'aurais souhaité. Dans le sens où, comme j'étais à la campagne, pas trop de moyens, qu'il pleut beaucoup, bah, j'avais pas de structure avec un toit, on va dire. Et du coup, bah, enfin, à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête cette société, que je trouve quelque chose dans le. Toi, j'avais vu la pub de Closer en 2023. Exactement. J'ai passé même la formation en 2023, mais je suis pas rentrée tout de suite parce qu'avec les chevaux, ma maman, etc., bah, ça me faisait trop. En fait, je pouvais pas rajouter autre chose à ce moment-là. Et c'est il y a quelques mois, en fait, bah, au mois d'avril, où d'un coup, je suis retombée sur la pub et je me suis dit, mais en fait, j'ai même pas, du coup, donné suite à ça après la formation et j'ai repris contact. Et c'est là où je suis re-rentrée chez Closer. Et je me suis dit, bah allez, je me donne à fond et je vois ce que ça donne, quoi. Donc, je suis rentrée en avril chez Closer. Donc, j'avais déjà un petit boulot, enfin, à côté, je travaillais déjà en tant qu'indépendante en plus de ma structure, qui tournait pas trop, hein, franchement. Avec le Covid et tout, ça a été super compliqué. Donc, j'avais déjà trouvé un poste de responsable commercial pour les salons des vins dans l'événementiel. Donc, je fais toujours ce travail-là, d'ailleurs, en parallèle. Et du coup, bah, je suis rentrée chez Closer en plus pour essayer de vraiment monter mes objectifs financiers, quoi, on va dire. Et de pouvoir couvrir aussi bah, les dépenses que je peux avoir et tout ce qui va avec, quoi. Puis vivre, enfin, j'aimerais bien vivre un peu, offrir des choses à mes enfants, tu vois, c'était un peu l'objectif aussi de tout ça, quoi. Donc voilà, donc je suis rentrée chez Closer depuis bah, fin avril, exactement. Très clair. Ok, merci beaucoup de ce retour. Comment se passe le début? Les débuts chez nous, c'est le moment où tout se joue. C'est le moment où tu peux abandonner, le moment où tu peux te dire que oui, c'est pas facile, mais tu vas faire les efforts pour atteindre tes objectifs. Comment toi ça s'est passé? Les premiers niveaux, les premiers mois? Dis-nous tout. Comment ça s'est passé pour toi? Ok. Eh ben écoute, en fait, je suis rentrée donc chez Closer. Le niveau 1, en fait, j'ai commencé le lundi, la dernière semaine d'avril, je m'en souviens, et je fais le lundi, et le mardi, en fait, j'avais plus de lead. Et je comprenais pas, tu sais, comme j'étais toute nouvelle et tout, j'avais pas encore fait les réunions, tout ça. Donc, je sais plus, je vais à la réunion, je crois, le mercredi avec Aurélie ou quelque chose comme ça. Et en fait, je lui dis, ben, je comprends pas, j'ai plus de lead. Elle me dit, mais en fait, t'es passé niveau 2 déjà. Donc, en fait, mon niveau 1, je l'ai passé en une journée, en réalité. Donc, ça a été extrêmement rapide, mais j'avais pas reçu de message pour me dire, donc je savais pas du tout. Donc, le vendredi, j'ai reçu le message. Le samedi, bah, du coup, j'avais mes niveaux ouverts et j'ai commencé à passer. En fait, j'ai manqué de stratégie parce que je connaissais pas du tout, comment dire, le fonctionnement à ce moment-là. J'étais vraiment enfin pas perdue, mais tu vois, je savais pas du tout. Alors moi, je me suis dit, bah cool, ça y est, je vais pouvoir gagner de l'argent. Et je me suis mis dans toutes les équipes en fait que j'ai pu. Je crois que j'ai maximisé, voilà, un maximum d'équipes en me disant comme ça, je vais pouvoir voir dans laquelle je suis la plus performante et puis avancer. Et ce niveau 2, bah, du coup, je me suis trop éparpillée, en fait. J'ai perdu du temps parce que justement, je me suis mis sur trop de choses. Donc, du coup, bah, comme j'ai fait les réunions du midi, du vendredi, les fameuses rendez-vous
du meeting hebdo, bah, j'ai compris voilà, certaines choses à ce moment-là. Et je me suis dit qu'en fait, bah voilà, fallait que je me focalise sur spécialement, on va dire, une, deux équipes, quoi, voilà, mais pas sept comme j'avais comme j'avais fait. Donc, je me suis focalisée sur deux, et puis après, bah, plus sur une, parce qu'à un moment donné, bah, il y en a une où il y avait moins d'acquisition, donc du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, allez, je me focus sur celle-là. Donc, ce passage-là en soi s'est bien passé. C'est juste que, en fait, quand donc j'étais à fond, je donnais vraiment tout. J'atteins mes objectifs, je suis même à plus, je suis presque plus du double d'ailleurs de mes objectifs à ce moment-là. J'ai mes leads, mon nombre de leads qu'il faut, je passe en réécoute et là franchement, c'est la douche froide pour moi. Parce que ben, c'est là où d'ailleurs j'étais revenue vers toi un peu dépitée parce que voilà, on m'a pas passé mon niveau 3, voilà, je donnais trop d'informations. C'est vrai que j'ai toujours fait de la vente et enfin, je suis toujours hyper dedans, je cherchais à motiver tous les personnes que j'avais et effectivement je donnais sûrement trop d'infos. Mais pour moi ça a été un vrai coup dur parce que du coup je me suis dit bah mince, j'ai tellement tout donné en fait à ce moment-là que ça a été un moment un petit peu difficile où du coup voilà, je suis revenue vers toi et je m'en souviens qu'à ce moment-là, tu m'as dit bah viens, je te fais une réécoute et je te dis. Donc quand je suis venue, tu m'as fait la réécoute et là tu m'as dit il y avait toi puis il y avait Farah d'ailleurs que je remercie aussi beaucoup qui est top que j'adore et qui m'a dit mais t'es bonne en fait parce que je te dis mais je sais pas comment je réussis. Tu m'as dit mais t'es bonne en fait et ça m'a fait en fait vraiment ça m'a reboosté parce que du coup, voilà, ça m'avait vraiment mis un vrai coup au moral. Et ça m'a permis voilà, de repartir, redonner les efforts qu'il fallait, réduire mon temps d'appel, donner moins d'infos, mais tout en donnant la motive pour pouvoir passer ce niveau 3 que j'attendais depuis longtemps, quoi, en fait. Enfin, vraiment, dans ma tête, moi, il faut que ce soit vite, tu vois, faut que je suis speed et il faut que tout aille vite avec moi. Donc je suis assez comme ça. Et donc finalement, bah, voilà, quelques jours finalement, bah, on avait l'événement à Lyon, je m'en souviens, et je t'avais dit à ce moment-là, ah, j'ai pas reçu le SMS encore, je sais pas. Et le lendemain, j'avais le SMS pour me dire que c'était bon, que je passais niveau 3. Donc là, c'était voilà, c'était la fête à la maison, j'étais trop contente, c'était vraiment la libération. Donc ça, c'était du coup bah, début juillet, on va dire. Et puis bah voilà, j'ai fait 15 jours de vacances, je t'avoue que j'en avais besoin. J'avais beaucoup donné. Mais bon, pendant les vacances, j'ai quand même préparé mes évals de niveau 3 du coup, donc j'ai commencé à passer une première équipe pendant les vacances, j'ai passé la deuxième équipe et j'ai passé ma troisième équipe juste bah, à mon retour le premier jour. Mon équipe de cœur de base, on va dire, qui s'est rouverte à ce moment-là, sur laquelle j'ai sauté. Et donc j'ai été prise au 3 du premier coup, donc j'étais vraiment super contente, puis en même temps fière de moi, voilà, parce que c'est un cap un petit peu, des fois difficile pour certains aussi. Donc voilà, puis c'est vrai que depuis bah, que je suis rentrée niveau 3 pour moi, on va dire, l'ascension. Alors j'ai ce mois-ci peut-être un petit peu moins que d'habitude, parce que je pense que j'étais fatiguée. Voilà, quelques petites contrariétés perso et tout, je pense qu'on joue un petit peu, mais voilà, je suis repartie d'attaque sur cette fin de mois, après un ou deux challenges, des coachings de Mathéo là qui sont venus me booster aussi. Et voilà, je suis à fond, quoi. Comment se passe pour toi du coup le début de ton niveau 3? Si tu peux nous parler un peu en termes de résultats, ce que ça donne, d'où est-ce que tu pars, où est-ce que tu vas, comment se passent les premiers closes, les premières commissions. Essaye de nous immerger un peu à quoi ça ressemble. Waouh, ben franchement, premier close. Bah déjà, premier appel, franchement, premier appel de closing, mais je m'en souviens, j'ai mis un mot dans le groupe, j'ai dit, ah mais j'ai trop kiffé mon appel. C'était tellement ça que j'attendais, de pouvoir donner les infos qu'il faut, enfin, motiver la personne, l'aider, enfin, voilà, vraiment, c'est ça, c'est ce que j'aime trop, quoi. C'est vraiment un kiff pour moi. Donc je sais que déjà ce premier appel, c'était pas une clause, mais je sais que j'avais dit je m'en fiche tellement j'ai pris mon pied vraiment sur cet appel, quoi. Et après, bah écoute, ça s'enchaîne assez vite les clauses et finalement dès le premier mois, j'ai dû. Alors bon, on a eu cette prime de 1000 € qui était top. Pour moi, ça a été aussi super bonne nouvelle où voilà, première clause du niveau 3 où on avait cette prime. Donc du coup, bah ça m'a permis d'avoir avec la prime 2800 €, tu vois à peu près. Donc c'était plutôt un beau premier mois de closing. J'étais rentrée dans le tableau des top closers. Je t'avais dit, Alexis, je suis trop fière, mais bon, en même temps, je me sentais pas légitime parce que je t'avais dit, il y a la prime dedans, quoi. Donc, finalement, bah, tu vois, le mois suivant, j'y suis restée. J'ai même été un moment dans les 10. Bon, hop, on redescend, on remonte, on descend, on remonte. Mais voilà, j'étais là après, je l'avais sans la prime, quoi. Donc après, ça fait que monter en fait. Après 2008, tu vois, il y avait la prime dedans, mais le deuxième mois, bah, j'étais à 3000 et quelques, et puis après, bah, là, j'étais à 4000, voilà, à 4000 derrière, quoi.
Donc, euh, donc voilà, là c'est le challenge que j'ai gagné sur le mois d'octobre du coup. Donc pareil, tu vois, c'était la bonne surprise, troisième position. Donc waouh, c'est non, c'est pour moi c'est super motivant. Je suis au taquet, je suis au taquet même si je peux avoir des moments. Enfin, c'est rare que j'ai des moments de baisse. Après, je doute beaucoup de moi. Alors voilà, c'est ça. Quand j'ai des moments de baisse, du coup, je doute tout de suite de mes capacités et tout. Faut que je rebondisse, mais après, je rebondis vite et je repars quoi. Trop bien, trop stylé. Du coup, t'en es rendu où là aujourd'hui? Comment tu te sens? Tu m'as dit t'es reparti bien sur la fin du mois. Ouais. Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quelle est la vision? Bah écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à monter. Là, je sais que j'ai de la technique à bosser. Je passe le big up à Mathéo. Je te promets, je vais bosser encore. Mais, euh, mais bon, ouais, voilà, c'est continuer à progresser, monter le plus haut possible. Moi, ce que je veux, c'est vraiment aller au plus haut, montrer de quoi je suis capable, être sélectionnée, voilà, pour les challenges, tout ça, parce que ça me motive, quoi. J'ai envie de tout donner pour y arriver. Et ça fait des années finalement que je cherche une solution qui soit vraiment pertinente, qui fonctionne. Là, je sais que c'est possible. Je vois, voilà, qu'il y en a. Moi, je suis même si je suis à 3, 4K, bah, je me dis, je vois qu'il y en a qui sont à 10K et moi, ça me fait rêver, en fait. Je me dis, mais c'est ça que je veux aller chercher, quoi. C'est le là-haut. Et puis après, c'est vrai que ça me plairait par la suite de pouvoir, voilà, évoluer en management, pourquoi pas, pour justement être dans le boost des équipes, enfin, voilà, leur donner toute cette énergie que moi j'ai et qui est positive et qui peut les aider justement à garder le cap des fois quand ils n'ont pas le moral et que on a tous ces petits moments de baisse un petit peu. Donc voilà, être là aussi pour eux, pour leur dire voilà, j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Moi là-bas, j'ai réussi dans la vente sans avoir d'expérience dans la vente. Donc que ce soit là en closing ou autre, voilà, si on a envie, si on a la motivation et même des fois sans technique, ben on peut y arriver si tant est qu'on veuille aider le lead vraiment du fond du cœur. Et je pense que c'est plus comme ça que j'arrive à closer. Donc, effectivement, quand j'aurai vraiment, vraiment la technique, je pense que je serai encore meilleure. Trop stylé. Bah écoute, c'est merveilleux. Là, aujourd'hui, dans ta vie, un bilan un peu à chaud, ça a changé quoi, Closers, pour toi, que ce soit sur la partie perso, la partie pro? Quel bilan que tu fais à chaud après, du coup, 7-8 mois? Ouais, et ben écoute, la partie perso, on va dire que ça m'a surtout, alors c'est pas encore visible vraiment dans ma partie perso, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, comme j'ai encore des chevaux à la maison, j'ai eu beaucoup de factures de vétérinaire, tu vois, à payer, mais l'avantage c'est que là j'ai pu les payer, donc je suis à jour, si tu veux, et elles étaient quand même très conséquentes parce que j'ai quand même 11 chevaux à la maison, donc j'avais fait un peu d'élevage et Ah tout, ouais. donc du coup, voilà. Donc j'avais pas eu trop de chance, j'ai eu un peu une série. Donc j'ai pu payer ça déjà. Et puis là, je voulais fermer ma société et il fallait pareil, il fallait un peu d'argent pour la fermer, malheureusement, parce qu'en France, il faut aussi de l'argent pour fermer. Donc là, bah, au moins, c'est acté et voilà, je ferme cette partie-là de ma vie pour continuer à fond, même si j'ai encore des choix à la maison et que voilà, enfin, je continue et j'acte pour la suite. Et après, bah, justement, le but, c'est qu'en 2026, on va dire, je puisse vraiment profiter aussi moi, ma famille, voilà, tu vois, pour amener mon fils à Euro Disney qui rêve de ça depuis des années, nager avec les dauphins. Enfin, voilà, profiter un peu de la vie parce que finalement, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je suis quelqu'un qui me suis beaucoup investi dans beaucoup, beaucoup de choses, mais j'ai jamais vraiment profité en fait, en réalité. Et là, je pense que j'ai envie de pouvoir profiter. Trop clair. Merveilleux. Et ben écoute, pour, euh, pour conclure, il y a deux petites questions qui sont importantes pour moi. La première, c'est de savoir, toi aujourd'hui, quel est un conseil que tu aimerais donner aux gens qui sont dans l'écosystème, qui sont passés par là où tu es passé, qui sont en plein dedans actuellement, qui viennent de commencer niveau 1, niveau 2, qui sont peut-être en train d'arriver au niveau 3. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner, une petite bouteille à la mer qui les aideront à avancer? Bah déjà, c'est d'aller au mec. Déjà, ça c'est sûr. S'ils veulent aller vite, progresser vite, c'est de faire ça. Moi, quand je suis passée à niveau, enfin même niveau 2 mais niveau 2 déjà, je faisais beaucoup de coaching. J'allais, si je pouvais pas aller au tien, j'allais l'après-midi. Enfin, voilà, j'avais toujours un moment où j'allais en coaching tous les jours pour essayer de, voilà, de m'entraîner, des fois prendre des claques, mais au moins ensuite pouvoir bosser en fonction de ce qu'on attendait de moi pour passer justement les niveaux plus facilement aussi. Parce que le problème, c'est que si tu te mets de ton côté, bah là, je l'ai bien vu moi, c'est-à-dire que j'avais les taux, mais j'étais pas forcément passé pour autant.
Et que là, du coup, en me réaxant un peu sur ce qui était demandé, ça m'a permis de passer finalement plus vite. Donc, aller au mec, ouais, voilà, ça c'est essentiel. Niveau 1, je dirais qu'honnêtement, je pense que c'est pas le niveau où logiquement on doit rester longtemps, mais même si vous restez un peu, bah, c'est que bénéfique parce que de toute façon, ça donnera, ça permettra d'avancer peut-être plus vite sur le niveau 2. Enfin voilà, vous gagnerez du temps sur autre chose en fait. Même si on passe du temps dans un niveau, c'est pour gagner du temps sur l'autre. Moi, le niveau 2, j'ai peut-être passé un petit peu plus de temps du coup parce que je me suis éparpillée, que voilà, il m'a manqué des éléments, mais mine de rien, bah, pour le niveau 3, j'ai tout de suite été dans les résultats. Donc, quelque part, j'ai perdu du temps d'un côté, alors que certains peut-être passent plus vite, mais finalement ont plus de mal à démarrer et à décoller. Donc, je pense que voilà, finalement, c'est peut-être du temps perdu pour en gagner derrière. Donc, voilà, le conseil, le bouteille, c'est les mecs, absolument, vraiment, voilà, que ce soit toi, que ce soit Mathéo, que ce soit les autres coachs, peu importe. Les montants en compétences de l'écosystème, effectivement. Ok. Et du coup, dernière question qui est ultra importante pour nous. Si là, tu as ta meilleure amie, ton meilleur ami, qui te dit que il ou elle a vu Closers, souhaite se lancer, mais ne sait pas trop, et qui vient ou elle vient te demander conseil, qu'est-ce que tu lui dirais de manière honnête, sincère, pour qu'elle puisse aussi comprendre que, bah, tu vois, c'est pas une solution miracle, qu'il faut bosser. Qu'est-ce que tu lui dirais de manière très honnête au sujet de Closers? Bah, je lui dirais que si elle est prête vraiment à s'investir pour s'en sortir, elle fonce quoi. Mais que voilà, c'est sûr que si elle pense que ça va être en se tournant les pouces et voilà, ça matchera pas, mais que par contre, si elle est prête à s'investir, à mettre effectivement de la résilience, de la persévérance, en se disant quoi qu'il arrive, je vais y arriver, elle y arrivera en fait. Il n'y a pas un monde, il y a pas un monde où elle peut pas y arriver, où personne ne peut y arriver en fait. Si on donne les efforts, l'énergie, même si ça met du temps, il y a un moment où ça match et où ça passe, quoi, où c'est bon, quoi. On peut s'épanouir, on va dire. Et je l'ai vu sur plein de personnes autour de moi dans l'écosystème, voilà, qui ont eu des petits moments même de moins bien et qui derrière sont repartis comme, voilà, super bien, quoi. Ils ont explosé derrière. Donc, faut s'accrocher. Il y a un moment, ça paiera. Ok. Eh ben écoute Marjorie, merci beaucoup d'avoir été là. Les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pensez évidemment à vous abonner, commenter, partager. Marjorie, tu iras regarder, il y a souvent les gens de l'écosystème qui viennent mettre des petits messages de soutien en dessous. Si tu peux leur répondre, c'est génial. Ouais, Et avec évidemment, si plaisir. vous souhaitez rejoindre nos équipes et faire comme Marjorie qui est là aujourd'hui, ben, cliquez sur le lien juste en dessous, passez par le process de recrutement et puis tentez l'aventure. Pourquoi pas, si vous êtes prêt à travailler, à vous impliquer et à mettre des efforts en place pour atteindre votre liberté, on peut être une solution qui est valable pour vous. Marjorie, merci beaucoup. Les amis, merci Mais de beaucoup de nous rien. avoir écoutés et on se dit à très vite dans une nouvelle interview de Closer. See you there. Bye bye. Ciao, ciao.